tout le monde, aujourd'hui on a une vidéo sur la gymnastique. Je vais vous montrer 3 exercices pour améliorer vos toes to bar. Comme je viens de le dire, mon but c'est de vous aider à améliorer vos toes to bar en les rendant plus efficients. Un mouvement plus efficient, c'est un mouvement qui vous fatigue moins et qui va plus vite. Donc vous battez les autres en WOD et vous êtes moins fatigué à la fin. Donc la première chose qu'on va faire, c'est analyser un petit peu le mouvement. Le toes to bar, c'est un mouvement qui demande de la compression. La compression, qu'est-ce que c'est? C'est votre capacité à fermer votre buste sur vos jambes ici. Ça passe par plusieurs choses la compression. Premièrement, ça passe par le relâchement, évidemment, des chaînes arrière. Est-ce que je suis mobile? Est-ce que je suis capable d'avoir les jambes relâchées pour monter? La deuxième, bien évidemment, c'est force au niveau du noyau, qu'on appelle corps en anglais. Donc c'est pas que le grand droit, il y a aussi le transverse, il y a les obliques et il y a les fléchisseurs de hanche qui rentrent en compte. Surtout sur les toes to bar, les fléchisseurs de hanche. D'accord? Et enfin, comme c'est toes to bar, vous êtes suspendu à une barre et à la partie press back, la force du dos. Donc il y aura un exo pour travailler chacune de ces parties. Alors le tout premier exercice, ça va être l'exercice en suspension. Ça va être le press back, mais un press back un petit peu modifié. On en a déjà parlé dans un autre vlog. Ce que je veux, ce que j'attends de vous, c'est pas juste une dépression des épaules, c'est-à-dire un abaissement des épaules. Je veux une pression sur la barre pour venir basculer le corps à l'horizontale, un peu comme sur un front lever. Donc l'exercice en suspens ici, vous pouvez être en la même largeur que votre toes to bar. Vous voyez ici, il y a juste une dépression. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait dépression et qu'ici vous veniez appuyer. Vous pouvez le faire les jambes recroquevillées si ça vous aide. Et on essaie de contrôler bien évidemment l'excentre. Ce mouvement, il va vous aider à éloigner votre corps et à le projeter vers le haut, ce qui va permettre de rapprocher vos jambes de la barre. Et en plus de ça, ça vous évitera de vous blesser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement, avec tout ce qui est keeping, se font des petites tendinites au niveau des épaules. Donc c'est un exo qui vous aide à améliorer votre mouvement et ça renforce. En plus qui vous évite de vous blesser. Donc deuxième exercice, là on va travailler sur la mobilité des chaînes arrière. Parce que vous avez vu, il y a deux options. Soit on presse très fort la barre pour arriver loin derrière, soit on monte les jambes. Et le mieux c'est de faire les deux. Alors l'exercice que je vous montre ici, ça s'appelle Jefferson Curl et moi je vais faire juste la descente du mouvement. Normalement il faut remonter. Vous prenez un objet, une haltère, une plate, un kettlebell. Moi j'ai pris un kettlebell de 12 ici. Vous vous surélevez. Vous venez récupérer le kettlebell. Vous prenez les pieds largeur bassin, peut-être un peu plus serrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir basculer l'ange vers l'arrière. On essaie de garder les jambes tendues au maximum. On enroule la nuque. On contrôle la descente. On va chercher le plus loin possible devant. Alors il y a une autre option, c'est que vous pouvez remonter et redescendre, le faire plusieurs fois. Ça, c'est à vous de voir. Alors pourquoi je le fais comme ça? C'est pour vous faire gagner du temps. Parce que je pourrais vous montrer des étirements statiques, mais vous avez ceux qui ont suivi nos dernières vidéos, ils savent que je suis un grand fan des étirements lestés. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner en force aussi parce qu'il y a une notion de contrôle. Et ça vous permet de vous étirer super fort. Je vous invite à faire le test, à faire quelques séries là. Et après on ira essayer de chercher là, vous allez aller beaucoup plus loin. Dernier exercice, ce sera les leg lifts. Alors, si vous vous êtes étiré juste avant, ça va être encore plus facile cet exo. Vous allez venir, pour les abstracter, pointe de pied en extension, jambes tendues, venir basculer les mains un peu en avant. Et l'objectif, ça va être de lever les jambes et de les élever sans jamais retoucher le sol ici. Ça va brûler sur les quadris et Exactement. Les fléchisseurs de hanche. Alors au niveau des répétitions sur les 3 exercices que je viens de vous montrer, pardon, vous faites entre 10 et 15 répétitions pour le press back et pour les leg lifts. Et pour l'exercice avec le kettlebell, vous pouvez faire entre 15 et 30 secondes. Vous faites 3 ou 4 tours et après je vous invite à aller bosser au toes to bar, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là avec le combiné des 3 exercices, c'est ce qui m'aide à avoir cette forme sur mes toes to bar. D'avoir relâché mes chaînes arrière avant. Oui, on n'a pas l'impression que tu fournis beaucoup d'efforts là pour les faire. Exactement, en fait l'intérêt c'est d'économiser mon dos. C'est pas pour ça que mon dos doit pas être fort. Ouais, c'est sûr que quand. C'est pas pour ça que mes fléchisseurs de hanche doivent pas être forts. Quand moi je le fais, ça fait plus un mouvement de force de bras, donc je vais me fatiguer plus vite. Bon, on va le filmer, tiens, on va essayer de filmer. Alors Louis il est très fort du dos, donc il a un gros press back. Et du coup il compense beaucoup avec ça. En soi, les toes to bar qu'on vient de voir Louis, c'est pas un problème. On a tous un toes to bar un peu différent les uns des autres, chacun sa stratégie. Il y en a qui prennent une prise plus large, il y en a qui sont très souples, il y en a qui sont très forts. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer tous les petits exos que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider, comme je l'ai dit, à avoir un mouvement plus efficace, plus efficient, à moins vous fatiguer
Et en plus de ça, ça bosse votre force, votre mobilité et ça prévient des blessures pour ce qui est du press back. Et ça aura un transfert pour tous les autres mouvements. Et c'est un ensuite, transfert dans tous les pour tous cas. les autres mouvements de gym. En fait, il faut toujours vous poser la question, est-ce que le mouvement que je fais là, en gym, est-ce que le mouvement que je fais là me pénalise ou m'aide pour les autres mouvements? En l'occurrence, un bon toast to bar bien exécuté, ça vous aide pour les keeping, ça vous aide pour les muscles. J'en profite, tiens, je fais un petit aparté. Si j'ai un bon toast to bar où je me relâche bien, donc j'en montre un juste là, ça va m'aider à monter mes jambes pour faire un muscle up bar et me relâcher aussi. Voilà, merci beaucoup.